Voici l'histoire que je vais vous raconter et qui a été écrite par Thich Nhat Hanh dans son livre « Il n'y a ni mort ni peur ». Pour tous ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Thich Nhat Hanh est un moine bouddhiste vietnamien militant pour la paix. Il a lutté pacifiquement pendant la guerre du Vietnam et a apporté son aide aux Boat People dans les années 70. Aujourd'hui, il dirige une branche du bouddhisme zen qui prône la pleine conscience de l'être. Mais tout d'abord, fermez tout doucement vos yeux et installez-vous confortablement. Respirez calmement en inspirant profondément et en expirant tout aussi profondément. Dans cette histoire hautement symbolique, nous sommes la rivière. Les nuages symbolisent quant à eux tous les objets extérieurs, les autres êtres humains, les êtres vivants, l'argent, le pouvoir, le bonheur. Au début, ce n'était qu'un petit ruisseau provenant d'une source de montagne. Il était très jeune et impétueux et voulait atteindre la mer aussi vite que possible. Il ne savait pas demeurer en paix dans l'instant présent. Il était pressé parce qu'il était jeune. Il se mit à dévaler la montagne pour atteindre la plaine et se transforma en rivière. Une fois devenu rivière, il dut aller moins vite, ce qui l'énervait parce qu'il craignait de ne jamais arriver à la mer. Mais comme il était obligé d'aller plus doucement, ses œufs sont devenus plus tranquilles. Sa surface s'est mise à refléter les nuages dans le ciel. Des nuages roses, blancs, argentés. Il y a tant de formes merveilleuses dans un nuage. Toute la journée, il suivait les nuages. Il commença à s'attacher à eux et à sourire, parce que les nuages étaient impermanents. Il se laissait porter par le vent, abandonnant la rivière à son. Quelle souffrance pour la rivière! Elle était très triste alors que les nuages ne restent pas avec elle, alors qu'elle voulait tellement s'y accrocher. Un jour, un vent d'orage balaya tous les nuages. La voûte céleste apparut d'un bleu très clair, totalement vide. La rivière était désespérée. Elle n'avait plus de nuages à suivre. Cette vaste étendue bleue mit le cœur de la rivière au désespoir. À quoi bon vivre sans nuages? À quoi bon vivre sans mes bien-aimés? Toute la nuit, elle pleura. Cette nuit-là, la rivière s'entendit même pleurer. Le son de ses pleurs était le son de ses propres vagues sur la rive. Quand elle revint à elle et entendit ses pleurs, elle comprit enfin quelque chose de merveilleux. Elle réalisa que sa nature était aussi la nature même du nuage. Elle était donc le nuage. Les nuages étaient présents dans les tréfonds de son être. Tout comme la rivière, le nuage avait son essence dans l'eau. Le nuage était fait d'eau. Alors, se dit la rivière, à quoi bon courir après le nuage? Cela n'a de sens que si je ne suis pas le nuage. Grâce à cette nuit de solitude et de désespoir absolu,
la rivière put se réveiller et voir qu'elle était également le nuage. Le matin qui suivit, le Dieu du ciel qui lui avait procuré un tel sentiment de solitude lui apparut désormais comme quelque chose de nouveau et de merveilleux, de clair et de rayonnant. Maintenant, le ciel était toujours là pour la rivière, jour et nuit. Elle n'était plus jamais seule et se sentait calme et détendue. Elle n'avait jamais ressenti une telle paix. Cet après-midi-là, quand les nuages sont revenus, la rivière n'était plus attachée à un nuage en particulier. Elle ne considérait plus un nuage comme étant son nuage à elle. Elle souriait à tous les nuages qui passaient. Elle éprouvait la joie de l'équanimité. Elle n'aimait pas un nuage plus qu'un autre, elle n'avait d'aversion pour aucun. Elle pouvait apprécier la présence de chaque nuage dans le ciel et le refléter dans ses eaux. Quand un nuage la quittait, la rivière disait « au revoir, à bientôt » et elle se sentait très légère dans son cœur. Elle savait que le nuage allait lui revenir une fois transformé en pluie ou en neige. Quand nous courons après un objet et que nous essayons de le saisir, immanquablement nous souffrons. Et quand il n'y a rien après quoi courir, nous souffrons aussi. Si vous aviez été une rivière, si vous aviez couru après les nuages, si vous aviez pleuré et si vous aviez souffert de solitude, sachez que ce que vous avez cherché alors a toujours été là. C'est vous, vous-même. Vous êtes ce que vous voulez devenir. Pourquoi chercher plus loin? Vous êtes une manifestation merveilleuse. Tout l'univers en fait en sorte que votre expérience soit possible. Il n'y a rien qui ne soit vous. La terre pure sur laquelle vous vivez, le nirvana, quel que soit le nom que vous lui donnez, le bonheur et la libération sont en vous. Namasté.